Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 20 octobre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée, une très bonne semaine, puisqu'on s'approche de la fin de la semaine, de 4-5. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 20 octobre 2022. Donc merci à tous et à toutes pour vos commentaires, pour vos messages, d'avoir un peu joué le jeu sur le vœu. Donc la première étape, c'était d'écrire son vœu. La deuxième, c'était de donner un détail sur son vœu, donc sur ce que l'on souhaite. Et la troisième demande que je vous ai faite, c'était pour mieux visualiser votre rêve, votre vœu. Quelle est la première étape que vous allez mettre en place afin de pouvoir recevoir? Qu'est-ce que vous pouvez faire ou comment souhaitez-vous que la vie vous l'amène? Quand vous avez fait tout ceci, vous avez visualisé, vous avez vibré le vœu. Et maintenant, ne tend qu'à faire que l'univers, que la vie vous fasse ce cadeau. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à recevoir un cadeau? Est-ce qu'honnêtement, vous êtes en mesure d'accueillir ce cadeau? Est-ce que vous vous faites vous-même des cadeaux? Est-ce que vous ne vous, comment je pourrais dire, sacrifiez pas par rapport aux autres? Pour pouvoir accéder au cadeau de la vie, il faut non seulement faire un pas vers soi, c'est-à-dire aide-toi et le ciel va t'aider. Donc quand tu vas faire un pas vers toi et que toi tu vas mettre une action, la vie va faire en sorte que tu récoltes. La vie va faire en sorte de te mettre les bonnes personnes sur le chemin, les bonnes situations pour que tu puisses récolter. Mais ce que veut la vie d'abord, c'est que tu fasses un pas vers toi, que tu fasses un pas vers ce que tu souhaites. D'accord? Ça, c'est l'action. Il y a aussi le fait de ne pas se départir pour les autres, de ne pas passer les autres en priorité et de se passer soi-même en priorité. Si vous vous passez en priorité, si vous vous respectez, la vie vous respectera. La vie vous passera en priorité. Mais si vous ne vous passez jamais en priorité, pourquoi la vie le ferait? En fait, quand on vous dit que notre mental est créateur, c'est surtout que ce que l'on fait pour nous, la vie nous le rend. Si on se donne beaucoup d'amour, si on se donne beaucoup de bienveillance, on sera entouré de bienveillance et d'amour. Mais si on n'en donne qu'aux autres, mais qu'on se les passe le donner à soi-même, pourquoi on voudrait que la vie fasse quelque chose pour nous qu'on n'est nous-mêmes pas capable de faire? Donc le premier travail à faire avant de poser n'importe quel vœu, c'est d'abord de se passer en priorité, de s'aimer, de se respecter. D'accord? Et quand vous passez par là, après, la vie vous donne ses cadeaux. Mais c'est la deuxième étape. J'ai très peu lu dans les vœux je souhaite m'aimer. Mais m'aimer avec mon côté sombre et mon côté lumière, m'accepter tel que je suis, avec mes qualités et mes défauts, ne plus me juger, ne plus être dur avec moi-même, simplement m'accepter comme je suis. Et quand je m'accepterai comme je suis, je n'accepterai plus que les autres me disent comment je dois être ou comment je dois agir. Parce que c'est juste pour moi. Voilà. Donc ça, c'est la dernière étape, c'est visualiser son vœu. Mais avant de visualiser son vœu, il faut être sûr, pour ne pas attendre dans le vide, que vous avez appris à vous aimer, à vous respecter, à vous donner à vous-même le meilleur. Et quand vous faites ça, la vie n'est que le miroir de ce que vous vous faites subir. Jeudi, nous serons accompagnés par Jupiter. Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. D'accord? Donc, il y a comme l'idée d'un nouveau job, il y a comme l'idée qu'un travail soit enfin nourrissant, qu'un travail, vous puissiez récolter le fruit de vos efforts par rapport à une union, à une complémentarité, à une association. Donc, il y a comme l'idée demain, si on vous propose une association, allez-y, ce sera bénéfique. Si on vous propose
de l'aide, si on vous propose de travailler à 2, à 3, à 4, à 5, allez-y. Tout ce qui est association, tout ce qui est union, tout ce qui est complémentarité est mis en lumière demain. Et on va regarder avec les énergies du Béline. Allez, c'est parti. On y va et ça nous dit, ça parle d'une découverte. Donc demain, on apprend quelque chose. Demain, on découvre quelque chose. Waouh. En tout cas, on est guidé. On est guidé sur un chemin, on est guidé vers quelque chose qui est beaucoup plus clair. On est guidé à une prise de hauteur. C'est possible. Par rapport à ce qui nous a fait mal, par rapport à ce qui était douloureux. Bien sûr, avec le discours que je viens de vous tenir juste avant, il y a des gens qui vont se remettre en question et qui vont se dire, bah oui, si je ne reçois pas, c'est peut-être parce que moi, déjà, je ne me donne pas à moi-même. Combien de fois dans ma vie, je me suis fait un cadeau? Combien de fois dans ma vie, je me suis passé moi avant les autres? Si vous tenez compte de ça, vous allez vous rendre compte que souvent, c'est nous-mêmes qui nous, comment je pourrais dire, on se tire une balle dans le pied. Hein. On se sacrifie pour les autres, du coup, bah, pourquoi les autres ne vont pas nous sacrifier? Ils vont simplement nous traiter de la façon dont on se traite nous-mêmes, y compris pour la vie. Si je me traite mal, la vie va mal me traiter. Si je me traite bien, les gens autour de moi vont bien me traiter et la vie me traitera bien. Mais cette douleur-là, cette prise de conscience peut être douloureuse. Parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, la plupart du temps, c'est nous qui nous sommes bloqués. On a bloqué l'abondance. On a bloqué de recevoir. Avec l'infortune, c'est ça. On a essayé de mettre des choses en place. Mais comme on ne croit pas en nous, on ne croit pas qu'on peut avoir le meilleur. Du coup, le meilleur, il n'arrive pas. Comme si on ne le méritait pas. Mais bien sûr que vous le méritez. Tout chez vous est juste. Vous êtes une magnifique personne. D'accord? Et c'est pas en donnant tout aux autres qu'on prouve qu'on est une belle personne. Non, pas du tout. C'est en se donnant suffisamment à soi-même pour être équilibré. Quand on est bien, quand on est équilibré, le peu que l'on donne aux autres, c'est bon et ça leur fait du bien. On arrive vers cette beauté. On arrive vers cette acceptation de qui l'on est réellement. Avec beaucoup de sagesse. Bon, eh ben, les cartes sont pas trop mal pour demain. Hein. Elles me paraissaient un peu compliquées, mais absolument pas en fin de compte. Si on regarde bien, elles ne sont pas si compliquées que ça. Il y a une prise de conscience de ce qui n'a pas marché. Pourquoi nos vœux, nos rêves ne se réalisent pas. Et souvent, on se rend compte qu'on s'est trop sacrifié pour les autres, du coup, la vie nous sacrifie. Et qu'on s'est bloqué nous-mêmes pour la plupart des choses. Regardez, le cadeau, c'est de reprendre le pouvoir de notre vie. On nous l'offre. On vous l'offre. Il y a possible de redevenir créateur de sa vie. Il y a possibilité de faire aboutir ses cadeaux, ses vœux, qu'il parle d'argent, qu'il parle d'amour, qu'il parle de travail, qu'il parle d'abondance, qu'il parle de communication, peu importe. Ça passe par ça. Et ça, c'est une personne qui se sent bien dans sa peau, qui se sent belle, beau, intelligent, équilibré. Tout chez lui est juste. Les qualités, les défauts, tout est juste. À partir du moment où c'est offert par le divin, c'est forcément juste. Et quand on s'aime et quand on s'apporte le meilleur, je peux vous jurer que la vie vous apportera le meilleur. Je ne peux pas vous le prouver autrement que vous changerez votre vie le jour où vous changerez votre regard sur vous-même. Parce que vous créez votre vie. Et quand vous vous sacrifiez pour vos enfants, pour vos familles, pour vos parents, pour vos voisins, la vie vous sacrifie. Puisque vous dites à la vie, vous envoyez ce message, c'est ce que je veux. Me sacrifier. C'est ce qui me fait plaisir. Alors la vie vous fait plaisir et elle vous sacrifie.
Quand vous vous passez en priorité, je peux vous assurer que la vie vous passera en priorité. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 20 octobre 2022? Dans les jours à venir, vous allez prendre conscience de ce qui est en train de se faire, de ce qui se joue, du fait que vous êtes créateur. Et en changeant votre comportement envers vous, vous verrez que tout change autour de vous. Ici, on parle d'une trahison. Ouais, on s'est trahi. Ouais, pour beaucoup, vous vous êtes trahi tout seul. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette trahison. Vous n'allez plus l'être. Hein. Vous allez ouvrir une nouvelle porte. Elle est ensoleillée. C'est une porte de liberté. C'est une porte qui amène beaucoup d'expérience. Vous fait sortir de votre zone de confort et vous fait voyager. Pour beaucoup, là, il y a un voyage qui est en train de se profiler à l'horizon. Hein. Ça vous a demandé du temps, ça vous a demandé de l'expérience. Ça vous a demandé de reprendre confiance en vous. Hein, bah, j'ai oublié les situations. Bon, on va les faire après. Il y a une ouverture sur une nouvelle expérience là, à l'étranger, un nouveau voyage. Hein. Pour ceux qui ne veulent pas bouger, ça peut être sortir juste de sa zone de confort. Hein. Le voyage, il n'est pas forcément très loin. Des fois, le voyage, c'est juste de semer différemment. Du coup, on récolte différemment. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce... Ben non. Aïe, 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 aïe. Pour ce jeudi 20 octobre. Ça nous parle d'une protection. Ça nous parle de l'étoile. Ça nous parle de suivre notre étoile. Ça nous parle de quelque chose qui est en train de refleurir. Hein. Par rapport à nos pensées, peut-être que ça y est, vous êtes en train d'y croire. Et du coup, c'est créateur, ça amène l'équilibre ou un commerce et la libération et la liberté. Hein. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, là, il y a une liberté, il y a une libération qui est en train de se faire. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous laisser guider. Vous êtes tombé sur cette vidéo, vous n'êtes pas tombé par hasard. Il y avait nécessité d'entendre que vous êtes le créateur de votre vie. Arrêtez de croire que c'est la vie qui ne vous aime pas. Hein. Non. La vie ne vous aime pas à partir du moment où vous ne vous aimez pas vous-même. Vraiment. Moi, si je m'apporte le meilleur, la vie, elle m'apporte le meilleur. Mais je sais m'offrir des cadeaux. Le vœu de la forêt. Vous serez capable de réaliser votre vœu et vous serez capable de faire votre vœu à partir du moment où vous vous serez libéré. Libéré d'une croyance sur vous, libéré peut-être des croyances limitantes ou du fait de croire que vous ne réussirez pas ou le fait de croire que vous n'êtes pas capable de recevoir. Hein. On m'a posé une question aujourd'hui en atelier, on m'a dit « moi j'arrive pas à recevoir ». Je lui ai dit « c'est parce que tu n'as pas accepté ta valeur ». Quand tu sais la valeur que tu as, quoi qu'on t'offre, bah tu sais que c'est juste et c'est pas trop bien. Les personnes qui ne savent pas recevoir, c'est celles à qui on offre et qui sont gênées qu'on leur offre quelque chose, comme si elles n'étaient pas méritantes. Mais quand tu sais ce que tu vaux, tu sais que tu mérites. Mais pour ça, il faut s'aimer. Pour ça, il faut se reconnaître soi-même à sa juste valeur. Et quand on se rend compte de la valeur qu'on a, pourquoi la vie ne s'en rendrait-elle pas compte? Un message. Bonne nouvelle, une issue heureuse. Voilà ce qui vous attend. 2 fois. Une liberté, un message, une issue heureuse dans une situation compliquée. Mais parce que vous savez que ça arrive, parce que vous savez que vous êtes en train de travailler sur vous. Quels sont les messages d'amour, les énergies d'amour, les messages d'amour, les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 20 octobre 2022. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 20 octobre 2022? Est-ce que vous-même, vous êtes capable de les entendre? Ces messages, hein, c'est les messages intérieurs. Quand je vous dis que vous avez tout à l'intérieur de vous, vous savez déjà
C'est une prise de conscience, c'est une prise de... En se disant qu'on sait tout, que tous les messages arrivent à nous. Il faut simplement se faire confiance. Ici, ça parle d'une élévation. Ça parle d'une action, d'élever, de porter à un niveau supérieur. Hein. Et pour ça, il faut savoir tomber les masques. Être beaucoup plus authentique. Avec une personne avec qui il y a une amitié, une sincérité, une loyauté, une fidélité. Peut-être qu'il est temps de dire à une personne à quel point vous l'aimez. Hein. Et d'arrêter de vous cacher derrière une amitié là. Ici, on parle d'un retour du passé, d'une relation peut-être qui était tout le temps en on-off, je t'aime, moi non plus, ça marche pas, on ne sait pas trop où on va. Et on nous dit que cette situation va avancer, hein. Les choses bougent et avancent, d'accord? Ici, ça nous parle d'une personne superficielle, élégante, mais pas très sérieuse. Et on vous dit que par rapport à cette personne-là ou par rapport à cette relation ou cette personne qui est rentrée dans vos vies, il y a comme un bon raisonnement, il y a comme une sagesse. Peut-être que vous êtes conscient que cette personne est superficielle. Hein. Elle est élégante, mais pas très très sérieuse. Vous sentez qu'il y a une attirance, il y a une alchimie, mais qu'il y a un couac. Hein. Et quand il y a un doute, vous le savez tout comme moi, il n'y a pas de doute. Ça veut dire que si vous commencez à vous poser des questions, c'est qu'il y a matière à se poser des questions. Hein. Ici, il y a une élévation, il y a une prise de hauteur par rapport à une personne qui revient vers vous. Et cette personne, pareil, elle n'a pas su s'investir dans la relation. Hein. Elle était superficielle. Mais vous vous en rendez compte. Et même si elle revient, c'est peut-être plus une personne que vous accepterez dans votre vie parce que vous savez que cette personne, elle n'est pas profonde. Ici, il y a le fait de tomber un masque par rapport à une situation on-off. Donc, arrêtez de se leurrer sur une relation. Vous vous rendez compte que cette relation n'est pas stable ou n'était pas stable. Hein. Et le fait de vous rendre compte de ceci, donc d'en prendre conscience, de se dire, ok, j'arrête de me leurrer, j'arrête de croire que cette personne, elle était bonne pour moi. Peut-être que si je l'ai cru, c'est peut-être parce que je m'estimais pas suffisamment pour me dire que je valais mieux que ça. Et que je me suis contentée du minimum, alors que ceux auxquels moi j'ai le droit, c'est le maximum. Mais pour ça, il faut que je m'estime davantage. Et du coup, il y a un espèce d'alignement qui rentre à l'intérieur de soi. Hein. L'alignement, c'est quand on va là où on sait qu'on est à notre juste place. Et on est souvent à notre juste place, pas là où on se sacrifie, mais plutôt avec des personnes qui connaissent nos vraies valeurs. Mais pour ça, il faut encore une fois que nous faisions le travail pour connaître notre valeur. Ici, on parle d'une amitié, d'une sincérité, d'une loyauté, d'une fidélité. Et on vous dit qu'avec un ami ou avec une personne avec qui la relation, elle peut être, c'est peut-être une relation d'âme sœur, on vous dit que les choses bougent et avancent et que peut-être il y a un déménagement dans l'air. En tout cas, on vous dit que vous et cette personne, vous sentez très attirés l'une par l'autre. Hein. Ou alors c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, mais elle va peut-être pas rentrer comme un amoureux, une amoureuse, elle va peut-être rentrer comme un ami, comme une amie. Et que les choses vont gentiment se préparer. Hein. Des fois c'est mieux, ça fait peut-être un peu moins peur, puis ça nous permet dans une relation de prendre notre temps. On n'est pas pressé. Apprendre à se connaître, apprendre à voir si la personne face à nous, elle a les mêmes valeurs que nous. C'est important pour l'avenir. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 20 octobre 2022? C'est l'anniversaire de ma sœur, de l'une de mes grandes sœurs, ce 20 octobre. Allez, quels sont les messages dont nous pourrions avoir besoin? Chakra couronne, tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique, ton ego ne contrôle pas tes choix et c'est signé ton guide spirituel. Tunnel, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Bon ben, il y a de l'entrain qui est en train de revenir là. Hein. Clin d'œil, prête attention aux signes. Un élément survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu le comprendras. Et c'est signé ton guide
personnel. Bon, là, il y a des cadeaux qui arrivent. Et ici, on vous dit quand même qu'il y a des vœux qui se réalisent, hein, même si ce n'est pas la totalité, mais on va vous permettre de vous mettre sur votre bon chemin. Ying, je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Et c'est signé cordialement ta divine mère, Marie. Marie qui nous a accompagnés tout au long de cette vidéo. Marie qui m'a poussé à vous dire à quel point il était important que vous appreniez à vous aimer, que chez vous, à l'intérieur de vous, tout est juste, que vous avez été créé avec vos côtés lumière et vos côtés ombre et que c'est normal. Il faut les accepter, les apprivoiser, apprendre à vivre avec, hein, et ne plus accepter que les gens vous jugent ou que vous disent que vous devez être différente de ce que vous êtes parce que chez vous, tout est magnifique. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique jeudi 20 octobre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.